constante du produit de solubilité. Bonjour, donc ici comme dernier exemple d'équilibre, on va parler de la dissolution des solides, en fait des solides qui sont peu solubles, et puis donc comment ils se séparent dans l'eau, et ça porte un nom spécial, c'est la constante du produit de solubilité, donc on regarde ça ensemble. Lorsqu'on met un solide ionique dans l'eau, en principe, il va se dissoudre, c'est-à-dire qu'il va se séparer en ions positifs et en ions négatifs. C'est le cas, par exemple, du CaCO3 qui devient du Ca2+, et du CO3-2-. Donc, comme toute réaction réversible, il devrait y avoir une constante d'équilibre qui va être caractérisée par le produit des produits ou des concentrations des produits sur celle des réactifs là, avec les bons exposants. Or, ça donne ici que notre réactif est un solide, donc n'interviendra pas dans la constante d'équilibre. Cette constante d'équilibre-là, on va l'appeler KPS, la constante du produit de solubilité. Il y a une autre façon de décrire l'équilibre quand on dissout un solide comme ça, c'est en prenant ce qu'on appelle la solubilité, donc la quantité maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans notre solvant. Et lorsqu'elle est exprimée en mol par litre, on appellera ça la solubilité molaire. Donc, on va faire un exemple ici. Donc, j'ai l'exemple de... En fait, c'est le même exemple, là, sauf que là, on va vous donner la constante du produit de solubilité ainsi que la quantité de liquide dans lequel on veut dissoudre là, notre soluté. Donc, on peut faire un tableau, comme on fait à l'habitude. Donc, on écrit d'abord les rapports stoichiométriques, une mole, une mole, une mole. Ensuite, on a les quantités initiales. Bon, ça, c'est moi qui vous le donne. Donc, j'ai 0,1 mol, par exemple. 0 mol, 0 mol. Et j'insiste sur le fait que c'est vraiment une quantité. Donc là, j'ai plus une concentration. Et la raison pour laquelle j'ai plus une concentration, c'est parce qu'on veut voir, en fait, qu'est-ce qui va se passer avec le solide. Donc, c'est pour ça qu'on traite la quantité, mais ce ne sera pas suffisant pour résoudre notre problème. Donc, les variations en quantité, donc moins x, je vais perdre ici, et je vais me rajouter plus x dans les mêmes proportions parce que les rapports stoichiométriques sont tous de 1. Donc, la quantité finale devrait être 0,1 moins x, x et x. Or, je ne peux pas résoudre mon problème ici sans passer par les concentrations. Donc, je n'aurai pas le choix de définir une autre variable que je vais appeler S, qui est la quantité X de mol divisée par le volume, qui est le 1,5 litres. Donc, ça devient ici une concentration. Et puis là, je peux me partir un deuxième tableau où là, j'ai juste les parties qui m'intéressent, le Ca2+ et le CO3-2-, parce qu'eux sont en solution aqueuse et ne sont pas solides. Le solide n'interviendra pas. Donc, la concentration initiale 0,0 et la variation, à ce moment-là, c'est plus S et plus S. Et les concentrations finales, je vais le trouver à partir de la constante d'équilibre, ma constante du produit de solubilité. Donc, si en finale, je vais avoir, on voit bien, je vais avoir un S et un S. Donc, le produit des S au carré, va être égal à ma constante. Et je trouve à ce moment-là, S est égal à 5,4 fois 10 moins 5. Il est à noter que cette quantité-là ne dépend pas de la quantité initiale. Si j'ai mis suffisamment de soluté, la quantité maximale qui va être dissoute ne dépendra pas de la quantité initiale. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, une fois que j'ai ça, je peux essayer de retrouver c'est quoi les quantités en mol. Donc, je peux revenir à mon premier tableau en faisant la transformation inverse. Donc, le X est égal à 1,5 litres fois S. Et à ce moment-là, je vais bien trouver 8,1 fois 10 moins 5 mol et que je peux mettre ici. OK? Et la quantité initiale ici de soluté moins cette variation-là, j'arrive à environ la même quantité, là, parce que vu que c'est tellement petit par rapport à 0,1 mol, ça n'a presque pas changé. Donc, cette quantité-là va précipiter, va aller dans le fond de mon bécher essentiellement. Donc, je peux faire un deuxième exemple. Cette fois-ci, on prend 31,5 g de PBBR2 et on met ça dans un bécher de 500 ml d'eau. On veut savoir à ce moment-là, c'est quoi
la masse du composé qui va s'accumuler au fond du bécher, sachant que la constante du produit de solubilité est de 4,0 fois 10-5. Donc, on écrit notre équation, comme on l'a fait. On écrit les rapports stoichiométriques, une mole, et là, c'est 2 moles, hein, parce que j'ai 2 ions Br-. Quantité initiale, 0,0 pour les produits. Pour la quantité initiale, bien, je suis obligé de faire la conversion là, à partir de la masse molaire, donc 31,5 grammes divisé par la masse molaire, qui est 367,0 grammes par mol. Ben, j'obtiens un nombre de moles qui est 8,58 fois 10-2. Bon. Une fois que c'est fait, les variations, ben, ça va être moins x ici, plus x et plus 2x, parce que j'ai vraiment 2 ions Br-. Et ben, ça va me donner, comme à l'habitude, dans les quantités finales, ben, j'ai x, 2x, puis ici, ben, j'ai 8,58 fois 10-2, moins mon x. Je pars un deuxième tableau avec les concentrations, parce que j'ai besoin des concentrations hein, pour pouvoir utiliser la constante du produit de solubilité. Donc, j'ai divisé la quantité en mol par la quantité en litres, donc qui est 0,5 ou 0,500, j'aurais dû marquer, litres. Donc, ça, c'est ma quantité. J'ai mon deuxième tableau. Et là, je peux aller inscrire les concentrations initiales, donc 0,0. Et pour les variations, ben, j'ai S et j'ai plus 2S. De sorte que les concentrations finales, ben, j'aurai S et 2S également. Là, le calcul est un petit peu compliqué. Donc, c'est la concentration finale 2S fois le S. Mais c'est 2S au carré parce que dans la constante du produit de solubilité, ben, je vais avoir le 2 ici fait que je vais être au carré comme ça. Donc, j'ai à trouver 4S3 qui est égal maintenant à ma constante. Donc, on peut le trouver, hein, on divise par 4, puis après ça, on prend la racine cubique et on obtient environ 2,2 fois 10-2 mol par litre. Une fois qu'on a ça, ben, on l'inscrit tout simplement et on peut faire la transformation inverse. Donc, on peut, à partir ici hein, de la masse molaire, on peut retrouver, c'est-à-dire à partir de ça ici, on peut retrouver nos concentrations, pas nos concentrations, mais nos quantités, x, 2x et 8,52 fois 10-2 mol moins x. Et on peut retrouver à quelle masse que ça correspond en multipliant par la masse molaire, donc 367 grammes par mol, ce qui nous donne 28 grammes. Donc, notre précipité dans cette situation-là serait 28 grammes. Donc, j'aurais 3,5 grammes qui serait dissous et le reste ben, va se trouver en précipité dans le fond du bécher. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir, donc on a la constante du produit de solubilité qui est la constante d'équilibre lorsqu'on a la dissolution d'un solide qui est légèrement soluble, là, comme l'équation qui est montrée ici. Hein? Donc, la constante du produit de solubilité serait simplement le produit des concentrations des produits. Lorsqu'on résout un problème, souvent, on va y aller sur 2 tableaux. Un tableau où on a la quantité, on peut jouer avec les grammes, et un autre, les moles et les grammes, et un autre tableau où on va utiliser les concentrations, comme on l'a fait à l'habitude. C'est ce dernier tableau-là là, qui nous permet d'utiliser la constante du produit de solubilité. Et puis, on appelle la solubilité molaire S la concentration maximale de soluté en mol par litre qui peut être dissoute dans notre solvant.